parler un peu de la tchouva. On a vu ce matin qu'il y a 4 niveaux de réparation des péchés. Celui qui a transgressé une loi positive, il n'a pas mangé la matzah le soir de Pessah, pas fait le loulav, pas fait la soukha, etc. Il fait tchouva, il dit à Dieu, j'ai péché, je regrette, je ne referai plus, c'est effacé. S'il a transgressé une loi négative, il a mangé quelque chose de non cachère, il a menti, d'accord, toute chose qui est écrite en ne pas dans la Torah, là il faut la tchouva suspend et c'est Yom Kippour qui efface. S'il a transgressé des lois sanctionnées par le karet, retranchement de l'âme, ou pire la mort capitale, notamment tous les péchés sexuels, le Shabbat, manger ou boire à Kippour, d'accord, là il faut 3 choses. Il faut tchouva, Kippour et souffrance. À partir de souffrance, étude de Torah. L'étude de Torah a une capacité de réparer même plus que les souffrances. Et la tzedaka, elle est aussi un bouclier qui empêche que les souffrances viennent. Et si quelqu'un a fait Chilul Hashem, il a profané le nom de Dieu, il a fait un acte, que les gens ont dit, regardez comment ce type-là se comporte contrairement à la Torah, alors rien que la mort peut effacer ça. Rabbeinu Yonah écrit le plus grand livre sur la tchouva, il dit non, il y a aussi autre chose qui peut réparer le Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu, c'est la tchouva du contrebalancement. C'est quoi? Tu vas faire le contraire, tu vas sanctifier le nom de Dieu. Quelqu'un va dire, ah, regardez ce type-là, on voit c'est un juif, il est bien, il est honnête, il est gentil, etc. Alors il répare le Chilul Hashem qui aurait pu être fait. Maintenant, il y en a qui disent que si on fait tchouva par amour, pas besoin de tout ça. Tchouva par amour, et tchouva par amour, tchouva par crainte. Tchouva par crainte, c'est que j'ai peur des sanctions. D'accord? Il y a des sanctions. Pour chaque péché, il y a des sanctions. Et moi, je n'ai pas envie de souffrir, donc je fais tchouva. Cette tchouva-là, elle a la capacité d'amoindrir la valeur du péché. Mais si maintenant, quelqu'un a fait tchouva par amour, aujourd'hui, je crois que ça n'existe pas quelqu'un qui fait tchouva par peur. Presque pas, d'accord? Aujourd'hui, les gens font tchouva parce qu'ils sont amoureux de Dieu. Même s'ils ne savent pas le dire ainsi, ils recherchent la vérité, ils veulent être dans le juste, d'accord? Pas de peur d'aller en enfer. Aucun élève, je crois, qui a réussi à aller chez parce qu'il avait peur d'aller en enfer, d'accord? Il est venu parce qu'il voulait connaître la Torah, d'accord? Alors là, c'est phénoménal parce que ça change les péchés en mitzvot, en mérite. Et ça les change en mérite extraordinaire. Pourquoi? Parce que chaque mérite qu'on a pour une mitzvah qu'on a fait, elle correspond à la façon qu'on a fait de la mitzvah. Quelqu'un a prié ce matin. Comment il a prié? D'abord, on peut dire facilement que 95% du temps qu'il priait, il pensait à autre chose que ce qui est écrit. Donc il crée un ange, mais l'ange n'a pas de tête. On a coupé la tête, il ne pense à rien, d'accord? Donc il ne pense pas, il a un petit peu, il a un petit morceau de 5% ici de tête qui se balade, d'accord? Après il était à moitié endormi, donc l'ange est endormi. Et puis il regardait son cesse quand ça finit, ça lui cassait les pieds, donc il est tout affreux luquet. Par contre, il est allé en boîte, c'était les vacances pendant le mois d'août, au bord de la mer, regarde des bonnes femmes, il va en boîte, ah, quelle puissance! Après, il vient à la Shiva, il fait tchouva, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Terrible, j'ai péché, Dieu, je t'en supplie. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Pas par peur des sanctions, par amour de Dieu. Alors il change les anges maléfiques en anges du bien. Maintenant, quel ange du bien? Les anges maléfiques que tu as fait, c'était des Goldorak, c'était des géants. Parce que toute la personne, on va pécher, d'accord? Tu n'es pas endormi. Tous tes sens sont réveillés. Donc tu crées des anges extraordinaires. Quand tu fais tchouva, tu changes tous ces anges-là en anges du bien. C'est pour ça que c'est écrit que le lieu se trouve des baals tchouva, aucun tzaddik parfait ne peut accéder. Tzaddik parfait. Il y en a eu 4 dans l'histoire. D'accord? On ne fait jamais aucun péché. Ils sont moins hauts que le type qui a fait l'ordure, qui a fait les 400 000 coups et qui a fait tchouva. C'est écrit que dans l'Amaba, il y a plusieurs mondes. Alors, il y a un paradis qui s'appelle le 3e monde pour les tzadikim. Puis pour les 4e, pour les Baal et Tchouva, ceux qui ont fait Tchouva. C'est marqué, le Zohar dit comme ça, que ceux qui sont dans le 3e, les tzadikim, aimeraient bien aller voir un peu comment ça se passe là-bas. Ils entendent que c'est super kiffant, d'accord? Ils veulent aller voir qu'est-ce qu'on voit. Niet, tu ne peux même pas aller regarder ce qui se passe là-bas. Donc combien c'est grand la Tchouva? Comment on peut maintenant, dans ces jours-ci où Dieu il est là, il est proche de nous, il nous dit, viens, on peut faire Tchouva et gagner des millions de milliards. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.